Salut tout le monde, c'est Sabrina. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes calendriers de l'Avent. Alors, je les mets au pluriel, mais en vrai, je n'en ai qu'un à vous présenter en termes de beauté, parce que les autres, c'est pour la gourmandise, donc vous l'aurez compris. Voilà, ça c'est mon péché mignon en fait depuis des années, je sais même pas combien, depuis toute petite je pense, où j'ai le calendrier de l'Avent. Et alors le problème chez moi c'est que je suis extrêmement exigeante. Je veux qu'il ait une belle couverture de Noël avec un papa Noël, avec un sapin, des reines, des cadeaux, de la joie et tout ça. Et du coup je suis tombée sur celui-là quand je suis allée faire mes courses dans mon premier magasin. J'ai dit oh, je passe pas à côté, j'en ai enfin trouvé un qui correspond, je le prends. J'arrive au second magasin. Et là, je tombe sur celui-ci. Et là, je me suis dit, oh, il est trop beau, c'est pas possible. En plus, il a un format original. Je le prends. Donc, je suis arrivée à la maison en disant, bon, bah, maman, t'en auras peut-être un pour Noël aussi. Donc, je pense que je vais lui passer quand même le premier. D'autant plus que mon ancien chef au travail nous a apporté, enfin, plus ou moins apporté, c'est un peu compliqué, mais bref, comme chaque année depuis du coup 3 ou 4 ans maintenant, je ne sais plus, un calendrier de l'Avent. Et là pour le coup j'ai du Milka, celui-là je le garde. D'ailleurs Adri, si tu passes par là, merci. Et ce pourquoi on est là aujourd'hui, ce que je veux vous présenter réellement, c'est le magnifique et tout premier d'ailleurs calendrier autre que des chocolats de l'Avent que j'ai, calendrier beauté. Donc je l'ai reçu tout simplement dans une grosse boîte. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc c'est le Diamonds and Ice Please, tout plein de paillettes, c'est magnifique, qui s'ouvre comme ceci. C'est très joli, c'est tout doux, j'aime bien, il y a des, comment dire, c'est pas tout lisse, tout, il y a des reflets, des aspérités. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas le bon mot. Des reliefs, voilà, il y a des reliefs. Et derrière, on a le récapitulatif de tous les produits qu'il y a dedans. Alors, en soi, c'est sympa de savoir, ça me permet de vous faire la vidéo sans ouvrir, parce que je ne compte pas ouvrir mon calendrier maintenant. Je l'ouvrirai chaque jour en décembre. Donc voilà, ça me permet au moins de vous expliquer ce qu'il y a dedans, et comme ça si vous avez envie de vous le prendre aussi, bah ça vous donnera peut-être envie, qui sait. Mais à côté de ça, je trouve ça dommage de ne pas avoir l'entière surprise. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, j'ai pris mon petit ordinateur pour vous expliquer un petit peu du coup ce qu'il y a dans ce calendrier. Du coup, on a, pour commencer, beaucoup de rouge à lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rouges à lèvres. 11, on est presque à la moitié des produits, c'est des rouges à lèvres. Moi qui n'en mets pas souvent, même si j'ai une petite collection sympathique, ça fait peut-être un peu beaucoup. Il y a 12, autant pour moi, il y en a 12 des rouges à lèvres, gloss, tout ça, tout ça. Donc là, on a les effets que ça va donner. On en a 6 qui vont être brillants et 6 autres qui vont être mat. On a plutôt le même style de couleur quand même, mais qui reste dans l'ensemble assez naturel. On a des rosés, des un peu plus beige, marronné, des un peu top, la couleur qu'on connaît pas. Et il y a un marron foncé et un marron très foncé. Là, celui-ci, je vais essayer de vous le montrer, il paraît hyper foncé quand même. Voilà, voilà. Et un rouge, de Perfect Red. Alors celui-là, j'ai hâte de le tester. Il y a 4 sortes différentes. Donc on a un gloss repulpant, un rouge à lèvres mat, un gloss... Enfin un gloss. Les rouges à lèvres liquides qui deviennent mat, c'est plutôt ça. On a aussi... Et pour finir, un truc que j'avais grave envie de tester, c'est l'huile pour les lèvres. Alors, ça donne un effet gloss. Il y a
4 huiles dedans si je dis pas de bêtises. Là en plus on l'a en 2 teintes. Et en gros ça va venir nourrir les lèvres tout en leur donnant une jolie finition. Et ça j'ai très hâte de le tester et je vous en dirai des nouvelles. On a aussi quelque chose pour prendre soin de nos lèvres en plus de l'huile gloss là. C'est un scrub, donc c'est un gommage pour les lèvres. Donc ça c'est pareil, j'en ai déjà un de chez Hello Body que je n'ai toujours pas fini parce qu'il faut mais rien comme produit. Et je le fais pas assez souvent, faut dire ce qui est. Là, du coup je vais en avoir un deuxième, donc comme ça c'est bien, je vais pouvoir faire un comparatif. Mais c'est toujours pareil, j'envahis mes placards de bêtises, c'est pas grave. Ensuite, on a 2, 4, 6, on est d'accord, 6 fards à paupières individuels, donc des monos. Là pour le coup, j'avoue que c'est pas forcément ce que j'aurais préféré avoir chez eux, pas autant. Déjà que les rouges à lèvres, je trouve qu'il y en a beaucoup. Disons que un de chaque, ça aurait suffi. Là, au niveau des ombres à paupières, 2, 3, pas 6. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses que j'aimerais tester chez NYX que je me dis c'est dommage de mettre autant de produits similaires. Ça nous permet pas de découvrir assez bien la marque en fait, je trouve. Mais bon voilà, on a quand même 6 ombres à paupières, plutôt irisées, pailletées, enfin qui accrochent vraiment la lumière. C'est pas du mat, c'est pas... C'est des couleurs, il y a du gold, il y a du bronze, il y a du rose gold, un violet, ça y est, je sais plus faire la traduction anglais-français, tout va bien. Et un couleur cristal, donc plus dans les blancs-gris, vous voyez. Donc voilà pour les ombres à paupières. Ça m'embête d'en recevoir autant, d'autant plus parce que j'ai quand même pas mal de palettes de fard à paupières et que je n'arrive pas à les utiliser parce que je ne me maquille pas du tout au quotidien. Et du coup bah là en fait je sais même pas où est-ce que je vais les ranger dans tout mon attirail de make-up. Donc j'ai quand même hâte de les tester, de voir la qualité des ombres à paupières. Mais c'est vrai que si j'avais pu en choisir seulement 3, j'aurais été très contente. D'autant qu'il y a des couleurs que j'ai déjà, entre guillemets, des similaires d'autres marques qui se ressemblent vraiment. Donc c'est couillon d'avoir plusieurs fois des teintes qui sont très proches les unes des autres. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on passe au teint. On a deux Born to Glow, pour ceux qui connaissent. C'est un illuminateur de teint, base illuminatrice. Voilà. Que là, on a en 2 teintes. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ça se trouve, il y en a une en fait que je vais pas utiliser parce qu'elle sera trop foncée ou l'autre trop claire. Je ne sais pas. On va dire il y en a une un peu rosée et l'autre un peu plus dorée. Donc à voir ce que ça donne. Je pense que je vais pouvoir les utiliser aussi en enluminateur. Je ne sais plus comment on dit, cette petite poudre qu'on met qui fait qu'on brille de 1000 feux. Voilà. Je pense que je vais plutôt l'utiliser comme ça d'ailleurs puisque je fais à peu près jamais mon teint. À part pour faire une vidéo de temps en temps et encore je mets 3 poudres et demie, c'est tout. Donc je suis pas sûre que je l'utilise pour le teint. Mais à tester, il me semble que c'est un produit hyper réputé celui-là. Enfin qui est hyper connu je veux dire. Donc on verra. Ensuite on a le Pore Filter. Et alors ça je pense que je vais bien l'apprécier. Même si c'est pas ouf au niveau... de la peau parce que du coup ça va venir un peu techniquement boucher les pores pour rendre le teint tout lisse comme une peau de bébé. Mais du coup on passe notre journée avec les pores obstrués et ça c'est quand même pas cool. Donc à voir, mais j'ai surtout hâte de voir au niveau du résultat ce que ça va donner. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, vu que je me maquille quasiment jamais, ce sera pour les vidéos, les photos et ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même un bon produit que je suis très contente d'avoir reçu. Ensuite, on a deux HD, les fameux. Il y en a un, c'est la poudre de finition. Alors ça, j'ai hyper hâte de tester aussi. Parce que j'en ai entendu parler, mais voilà, énormément. Donc là, je vais enfin pouvoir tester. Et ensuite, on a le... trop cool! Alors voilà, j'avais même pas vu en fait. Je pensais que c'était un anti-cerne ou un truc du style. Pas du tout.
D'ailleurs, il existe l'anti-cerne HD. Je ne suis pas folle. Sauf que celui-là, c'est pas l'anti-cerne. C'est le primer pour les yeux. Et ça, c'est top parce que je suis en train de finir le mien, justement. Malgré que je me maquille pas souvent. Je crois qu'on aura compris que je me maquille pas souvent. Du coup, je suis hyper contente parce que je vais pas avoir besoin d'en racheter un autre. Je vais pouvoir en tester un autre, surtout parce que moi, celui que j'ai en ce moment, c'est le Too Faced qui coûte environ 20 balles. Ce qui est super beaucoup trop cher pour ce que c'est, je trouve. Mais que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai hâte de tester celui-là, voir ce qu'il va donner, parce que je sais parfaitement que les produits de chez NYX sont bien moins chers que ça. Donc si je peux le remplacer, je ne vais pas m'en priver. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc beaucoup de produits pour les lèvres, pas mal d'ombre à paupières et quelques produits de teint. Donc c'est quand même vachement sympa. Voilà, le seul truc que je déplore, c'est de pas pouvoir assez découvrir la marque à mon goût. Avoir par exemple un crayon. Je sais qu'ils font des crayons pastel. Voilà, un crayon pastel ou un crayon pailleté pour les fêtes. Même si j'aurais préféré le pastel. Des fossiles avec la colle à fossiles ou un pinceau, visage, teint, yeux, n'importe en fait. Il y a tellement de choses chez eux que je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient mis autant de produits d'un même type. C'est le seul bémol, enfin le seul, c'est déjà pas mal. Du coup maintenant parlons prix quand même, hein, ça nous intéresse aussi je pense. Cette grosse boîte fait 49,90 €, donc bon 50 €. Et c'est toujours sympathique de pouvoir ouvrir chaque jour son petit cadeau, moi je trouve ça trop cool. Ok, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais. Du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait parce que comme certains le savent déjà, il n'y a pas de vidéo régulière. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo, eh ben il faut aussi cliquer sur la petite clochette. Je sais jamais de quel côté c'est. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta, c'est là où je suis le plus présente. Mais aussi depuis le premier confinement, j'ai un TikTok où je m'amuse à faire des petites choses avec mes doigts. Allez voir ça, c'est rigolo. Moi je m'amuse à les faire, j'ai l'impression d'avoir 10 ans, tout va bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Bye. Comme ça, allez, tiens, bim dans ta face. Ce soleil va m'agacer. Ma tête elle est pas assez... J'ai pas assez de place. Non, on n'arrive pas à le dire. De eyeshadow, de pomme, de... Ah, pétage de plomb. Pétage de plomb. C'est vraiment dégueulasse ce derrière.